principal a été mis définitivement hors de cause. Il n'y a absolument aucune preuve matérielle. Donc il y a eu 7 rapports d'expertise formels pour dire que ça ne peut pas être imputé, l'explosion ne peut pas être imputée à une bombe. Les cadavres ont été autopsiés, les prélèvements, etc. On ne voit absolument aucune trace d'une bombe. Et donc malgré tout, Kona Selek a été condamné malheureusement donc, à une peine de perpétuité renforcée. Voilà, donc, je crois que c'est une sorte de prise d'otage en fait par les Russes d'un système judiciaire qui est un peu incontrôlable. Et Kona Selek est malheureusement livré à une insécurité juridique sans précédent. Même dans l'affaire des Dreyfus, l'insécurité judiciaire n'avait pas perduré aussi longtemps. Et donc, voilà, il y a de nombreuses violations des droits de l'homme, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, le droit à un procès équitable et le droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants. Il est temps, je crois, de mettre fin à cette affaire qui jette le trouble sur le bon fonctionnement de la justice turque et qui bouleverse la société turque et même la société internationale, qui est donc très sensible à la cause de cette sociologue turque qui est victime d'une parodie judiciaire. Voilà. Avienne du comité universitaire à l'université de Strasbourg. Et donc, ainsi que Jean-Pierre Jutic, Jimmy Losfeld et moi-même, on était déjà allés en Turquie à Istanbul au mois de janvier l'année dernière. Et c'est quelque chose qui a notamment été permis grâce au soutien de l'université de Strasbourg et du comité de soutien universitaire. Donc cet aspect à la fois institutionnel et militant, et je pense que c'est très important de remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que ce soit possible d'aller soutenir en Turquie Pınar Selek lors de ce procès. Mais je pense que c'est aussi important d'insister sur la mobilisation qui a aussi eu lieu en Turquie à cette occasion et de remercier tous les militants qui ont fait preuve d'une grande solidarité, des militants qui ont hébergé des membres des délégations étrangères notamment, des militants qui ont toujours été disponibles pour nous aider à traduire du turc vers l'anglais ou du turc vers le français pour qu'on puisse suivre les débats. Donc c'était un procès qui était, une séance qui était assez longue et du coup qui nous ont permis de suivre les éléments. Et ce que moi j'ai particulièrement retenu, donc c'est un moment des avocats de Pınar Selek qui insistait sur le fait que toutes ces procédures, selon lui, ne suivent ni la loi, donc ni la justice, ni la loi. C'est-à-dire qu'aussi bien au niveau des procédures, il y a eu énormément de problèmes et d'irrégularités, et ni l'esprit de la justice dans la mesure où il n'y a aucune preuve qui puisse être valable dans ces procédures. Voilà. Ce qui est aussi important à souligner, même si d'autres personnes l'ont déjà fait, c'est que l'ambiance était très différente, et c'est ça aussi qui donne envie d'être optimiste, notamment à Istanbul. C'était une ambiance très tendue, une séance qui a duré très longtemps, il faisait chaud, il y avait énormément de monde. Et au niveau des personnes qui prenaient la parole, il y avait une grande tension dans les échanges, alors qu'à ce moment-là, c'était beaucoup... Il y avait une atmosphère d'écoute envers les avocats, et c'est important de souligner qu'avant les séances qui avaient eu lieu, les avocats n'avaient pu que présenter leurs arguments par écrit, alors que là, ils ont pu être écoutés à l'oral, ce qui a permis aux juges de montrer qu'ils avaient en tout cas cette écoute. Voilà, donc la décision sera rendue seulement le 11 juin, et ce sera juste le verdict, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de débat préalable, il y aura juste les juges qui vont annoncer la décision. Et je pense que c'est important que les institutions, que tous les militants restent bien mobilisés, dans la mesure où c'est un cas qui est très important pour la liberté de la recherche en Turquie, mais aussi dans le reste du monde, et parce que c'est quand même un cas qui dure depuis 16 ans, et je pense que c'est important qu'on reste tous mobilisés jusqu'à cette date du 11 juin pour continuer à suivre cette affaire. Merci. Je voulais juste ajouter une chose, le fait que le prononcé était fixé le 11 juin, c'est pas du tout un événement qui soit défavorable. Au contraire, les avocats ils disaient qu'ils avaient d'autant plus bon espoir que c'était fixé à une date un peu plus éloignée pour permettre aux juges vraiment de comprendre tous les méandres de cette procédure qui est très longue. Et en plus, il faut se rappeler aussi que le jugement, qui est la dernière décision qui a été rendue, elle fait 407 pages. Donc, ne serait-ce que pour digérer ce jugement et comprendre, parce qu'ils ont tout fait pour essayer de justifier a posteriori toutes les failles de la procédure qu'ils avaient soulevées. Donc, il y a 407 pages quand même à essayer de décortiquer,
Et c'est effectivement la première fois que les avocats ont eu la possibilité de pouvoir s'exprimer devant la Cour de cassation, parce que, suivant les règles de la procédure turque, les avocats n'ont pas à s'exprimer, à prendre position lorsqu'il y a eu acquittement devant une Cour de cassation. Voilà. Alors, je vais encore dire deux, trois petites choses avant de donner la parole à Thomas, qui a certainement beaucoup de choses à nous dire sur Excusez-moi, son... juste avant Oui, ça, parce que, en fait, on connaît déjà, merci à tous d'être là, on connaît tous Thomas, c'est quelqu'un de souriant qui se bat pour elle et pour les autres, et elle n'arrête pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'elle présente ça, elle n'arrête pas de nous dire que ce n'est pas le procès pour Thomas Selleck, mais c'est un procès contre l'injustice et pour tout le monde. Et ça, justement, en partant avec cette délégation, moi et les autres, on a pris conscience, parce que comme disait Irène et Lise, on parlait du rassemblement avec VNPAP, il y avait des slogans, des pancartes, et une dame est venue me voir en me demandant pourquoi on était là, pourquoi on manifeste, et j'ai même pas eu le temps de lui répondre qu'elle a vu la tête de Thomas Selleck sur une affiche, et qu'elle a dit, ah oui, l'affaire Thomas Selleck. C'est une injustice qui dure depuis trop longtemps, et des Thomas Selleck, il y en a des tas qui sont en prison, et c'est pour cela, et pour elle, et pour ceux-là qu'il faut se battre. Et c'est là que j'ai encore plus pris conscience que c'était un procès politique, et un procès pas pour une personne, mais pour des valeurs. Et c'est pour ça que c'est très important. Donc, pour faire court, il y a aussi toute la journée, les gens venaient me voir en me disant, c'est toi, Ozan de Strasbourg, comment va Penal? Je leur répondais que Penal, elle va bien, que Penal, elle a envie que ça se termine, elle a envie de revoir son pays. Ça lui tient à cœur que tout ça se termine. Et donc, elle a quelques photos, on m'a demandé de la prendre dans mes bras, de l'envoyer très fort, ce qui sera fait après. Et pour finir, le 11 juin, donc on attend une décision. Il faut savoir que si c'est une bonne nouvelle, on la fera comme il se doit. Si c'est une mauvaise nouvelle, on saura aussi continuer le combat, comme c'est le cas depuis des années. Et que cette victoire, parce que quand on gagnera, parce qu'on va gagner, ça c'est juste une question de temps. C'est une victoire qu'on aura arrachée, qu'on a su tirer et que personne ne nous a donné. Et c'est pour ça justement que je vous remercie encore une fois de la soutenir et de nous soutenir. Voilà. Merci. Alors c'est très bien pour la transition. Donc je n'ai pas présenté tout à l'heure les délégation qui fait partie de la délégation strasbourgeoise. Donc celui qui vient de parler en a fait partie, vous l'avez compris, c'est Ozan Cheneli, Haïdar Kaibaki, Isabelle Rip, Marissa Martinez, Irène Tabellion, Lise Maillard, Abdelkarim Vandal, moi-même Christine Panzer, et je ne dis personne. Voilà, donc nous avons et l'université qui a été présentée tout à l'heure, donc Jimmy Nesfeld, Edouard Ney, Adrien Bézard et Jean-Pierre Duguay. Et donc, pour nous, ça a été un honneur, on est très contents et on est prêt à repartir s'il le faut, comme l'a dit Ozan. Dans notre communiqué de presse, on avait dit nous osons espérer cette fois-ci, nous osons espérer, et c'est vrai qu'on revient avec un bout d'espoir supplémentaire qu'on n'avait pas du tout la dernière fois. L'après-midi, j'ai pu être dans la salle d'audience et on avait cette proximité, une salle plus petite que celle-ci, hein, donc de pouvoir voir les juges, on pouvait voir leurs yeux, et dans leurs yeux, on lisait une attention qu'on n'a pas vue la première fois, qu'on n'a pas ressentie. Une attention, personne qui s'est endormie, une grande attention et un grand respect à ce que ces avocats, que moi j'ai envie, je les appellerais les mousquetaires, ils ont été brillants, on avait l'impression d'être dans un film qu'on a tous vu, ces grands films de procès. On était dans quelque chose de grand. Donc on revient avec beaucoup d'espoir, mais on n'est pas naïf. C'est-à-dire que, effectivement, des espoirs déçus, on peut en connaître, et les décisions qui vont se prendre ailleurs, ça a été dit aussi, parce que les décisions ne dépendent pas que de ça, il y a d'autres enjeux derrière, on n'est pas naïf. Donc nous allons continuer à rester mobilisés, et c'est très très important de rester mobilisés jusqu'au 11 juin. Et on vous demande à tous et à toutes de rester vigilants dans vos réseaux, parce qu'il va se passer forcément des choses, puisque nous n'allons pas en rester là et qu'il va falloir apparaître sur la place publique. Et avant de passer la parole à Pina, je voulais également remercier la présence effectivement du président de l'université, M. Béret. Et je tenais également à saluer la présence de Jean-Baptiste Mathieu qui nous accompagne depuis un grand moment, déjà depuis plus d'une année dans notre préparation et également à Méné Goupeuil, adjointe au maire, qui également est notre compagne depuis longtemps, qui participe aux réunions, qui ne sont pas juste là pour ça, mais qui bossent derrière ça et qui sont des soutiens utiles. Et on sait que derrière ça, la ville de Strasbourg est également engagée. Donc merci. Également merci à toutes les associations, tous les groupes politiques, toutes les associations, tous les gens qui nous soutiennent. Et là, ce n'est pas fini, restez des gens parce que ça va continuer. On a des choses à faire d'ici le 11 juin.
comment on va y réfléchir. On va dès après cette réunion réfléchir à ça. Et maintenant, on va donner la parole à